La vidéo d'aujourd'hui, c'est probablement celle qui m'a le plus été demandée en commentaire, sur Insta, etc. C'est comment mixer un refrain rap. Aujourd'hui, on va le faire sur de la Jersey, mais c'est applicable à peu près tous les styles. Donc pas plus d'intro que ça, on passe direct à la démo. Alors directement, je vais vous faire écouter les voix sans aucun traitement, et puis je vais vous expliquer le concept. La première voix, c'est celle-ci. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, j'peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. La deuxième voix, hop, c'est celle-ci. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? On peut se rendre compte que c'est la même. La troisième, c'est celle-ci. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Encore une fois, c'est la même. Donc là, en fait, la première chose dont on peut se rendre compte, c'est que il a fait une voix principale et il me l'a doublé 2 fois supplémentaire pour pouvoir élargir après. Il faut pas dupliquer la voix. Si vous dupliquez la voix, vous allez avoir un effet de phase, ça va avoir aucun effet d'élargissement, ça va ruiner votre mix. Donc on redouble, on rechante 2 fois, d'accord? 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois si vous voulez avoir un truc encore plus large. Ici, j'ai 3 pistes, ça me va très bien. Ensuite, les voix d'après. J'ai celle-ci. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Donc ça, chanter un peu plus haut, d'accord? Un peu en harmonie. Ça aussi. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Donc c'est pas tout à fait la même, mais c'est globalement 2 voix plus hautes. Et on a d'autres voix, mais celle-ci se superpose pas, c'est, celle-ci. La 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 la. La 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 la. Je les avais déjà élargies, mais en gros, hop, si je les élargis pas, il y a La la celle-là la la la. et celle-là. La 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 la. Donc ils sont les mêmes voix, mais enregistrées 2 fois toujours. Alors la première chose qu'on va faire, c'est commencer à mixer un peu notre lead. Avant de passer au back, à l'élargissement, on va quand même commencer par le lead. Comme ça, on aura une base solide et après, on n'aura plus qu'à arranger avec le reste. On réécoute le lead. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Donc alors, j'ai ouvert directement un Pro Q3. Alors, Pro Q3, ce que je suis venu faire, c'est lui ajouter beaucoup de présence, parce que, après, je vais vous le faire écouter avec la prod, on verra qu'elle se perdait un peu dans la prod, et un petit peu dans le low mid, parce qu'il y avait un petit effet de proximité que je voulais réduire un petit peu. On écoute donc, hop, si on boostait un peu cet effet de Elle me proximité. dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Ça m'intéressait pas, il y avait un peu de résonance, un peu de truc, ça me plaisait pas. Donc ça, je l'ai retiré, on écoute. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, Et ensuite, j'ai ajouté 2000 Hz. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? D'accord, donc ça, c'est pour le faire exister un peu dans le mix. On va écouter tout de suite. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, j'peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. D'accord, donc ça c'est pour commencer à le faire exister. Donc alors pour l'instant les volumes sont pas bons parce que j'augmente après avec les compressions un petit peu mon volume global. Après il y a l'ensemble des voix qui va me faire augmenter un peu mon volume, mais globalement voilà. Pour cet EQ c'est ça. Ensuite j'ai mis un compresseur. Vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Celui-là c'est le LA2A. Donc LA2A, deux boutons, un bouton de compression, un bouton de sortie. On compresse, on règle notre volume et terminé. On écoute. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, j'peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. Celui-là, j'aime bien l'utiliser parce qu'il apporte beaucoup de rondeur à la voix. Il est très simple d'utilisation, c'est très dur de se tromper avec la voix. Quand on le met en général, on fait très peu d'erreurs avec ce compresseur. Faut vraiment abuser pour que ce compresseur marche pas sur une voix, vraiment. Mais celui-ci, le seul truc qu'il faut faire attention, en fait, c'est le gain d'entrée. Si on arrive trop fort dedans, peut-être que des fois ça peut distordre. Mais globalement, c'est un truc qui apporte de la rondeur et c'est dur de se tromper avec. Ensuite, je suis venu mettre un autre petit compresseur. Celui-là, pareil, 1176, j'utilise quasiment dans chaque vidéo. Je suis venu le mettre dans un réglage que j'utilise aussi très souvent. Attaque le plus lent possible et release le plus rapide. Alors, faut savoir que l'attaque le plus lent sur 1176, c'est 1 milliseconde. Ce qui reste une attaque rapide pour plein de compresseurs. Donc ici, j'ai mis un ratio de 4 et on peut voir la compression. Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, j'peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. Alors, on peut avoir l'impression que c'est très compressé avec le premier, plus le deuxième, plus après, je crois que j'ai un compresseur de bus qui traîne, plus après, bus master compressé, plus le mastering. Mais en fait, dans ce style-là, c'est des voix qui perdent un peu leur naturel. On n'hésite pas à vraiment bien les compresser, à vraiment bien les écraser pour qu'ils se placent bien dans le mix, que ce soit bien moderne, bien en avant, qu'on comprenne bien, que ce soit bien intelligible. D'accord? Donc là, on n'hésite pas à compresser. On se fie pas trop à l'aiguille. Vous voyez, là, l'aiguille, elle est Elle là. me dit remets ton odeur. Si mon aiguille était là, Elle me dit remets ton odeur sur mes draps. et que ça sonnait bien, et bah peu importe en fait, l'aiguille limite regardez-la pas. N'hésitez pas à tourner vos boutons. Mais pour ça, il faut avoir bien fait l'editing. Donc c'est le sujet de il y a 3 semaines je crois ou 2 semaines. Comme ça vous permet de vraiment bien tourner les boutons, d'accord? Premier EQ, ensuite 2 compressions et une deuxième EQ. Donc ici, on peut voir un Pultec.
EQ P1A, donc Pultec Q1A, vous me le voyez souvent utilisé en vidéo aussi. Ici, on peut voir que j'ai mis ça à 10. En fait, c'est en gros la largeur de bande, d'accord? Là, j'ai mis la largeur de bande la plus large possible parce que quand je booste, j'aime bien avoir des bandes larges. Donc ici, on peut voir 8000 Hz, je suis venu booster, on va écouter après ce que ça fait, et 60 Hz, je suis venu atténuer et booster. En fait, sur celui-là, quand on atténue et qu'on booste, ça atténue un peu certaines fréquences et ça booste un peu plus bas. Donc ça, c'est un équilibre qui est pas mal à trouver. Donc on va écouter tout de suite, hop, mon boost à 8000. MJ remets ton odeur sur mes draps. Là, je veux le faire briller un Et peu. tu fais quoi quand t'es pas là? Alors ici, ça peut paraître un peu agressif, ça peut paraître un peu très compressé et tout, mais dans l'ensemble de la prod, avec les reverbs, avec les délais, avec tout, avec les doubleurs, les machins, toutes les voix, vous allez voir qu'au final, ça va bien passer. Donc ça, ensuite on avait ça, on a boosté un peu, MJ remets ton odeur sur mes draps. et on a atténué. Et tu fais quoi quand t'es pas là? En gros, cet EQ-là, il me sert à gérer un peu la tonalité, gérer un peu l'équilibre entre la hauteur et le bas de ma voix. D'accord? Donc ça, c'est pour la première chose, pour la voix principale. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement aux voix secondaires. Donc les voix secondaires, on s'en rappelle, j'ai ça, MJ remets ton odeur sur mes draps. et j'ai ça. MJ remets ton odeur sur mes draps. Donc là, ce que je vais faire, c'est vouloir élargir mon refrain, d'accord? Pour que quand on rentre dedans, on ait bien ces sentiments de largeur. Donc première chose, eh ben, on va prendre, tac, et on va panner, hop, à 75. Et à 75, ici c'est 75, ça peut être d'autres valeurs, d'accord? Il y en a qui pannent à 100%, il y en a à 45, ici c'est 75%, vous allez comprendre pourquoi après. Donc on panne à 75, j'ai baissé les volumes par rapport à la voix principale, et on écoute, on va jouer les deux en même temps. MJ remets ton odeur sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Ce qu'il y a en fait, c'est qu'il faut, quand on chante son refrain et qu'on le double, garder la même intention, la même intensité, globalement les mêmes intonations, etc. pour avoir juste un truc où on a quasiment 3 fois la même chose et que ça élargisse. En général, première chose que je viens faire sur un double de voix, c'est mettre un gros DSR. Pourquoi je mets un gros DSR? Parce que comme c'est des doubles, j'ai pas envie qu'il y ait de S qui traînent, d'accord? Je préfère des S+, que des S pas assez. Comme c'est des voix qui seront un peu secondaires, j'hésite pas à en enlever, comme ça je perds un peu le côté agressif des voix. Donc on écoute? MJ remets ton odeur sur mes draps. Vous voyez, le S directement, il est beaucoup moins agressif. On réécoute sans puis avec. MJ remets ton odeur sur mes draps. Donc là, on entend bien le S, et là. MJ remets ton odeur sur mes draps. Et du coup, bah, j'aurai pas ce S qui va venir dans mes oreilles fort au moment où on veut pas. Ensuite, tac, j'ai mis pareil, le même LA2A, réglé à peu près pareil. On écoute. MJ remets ton odeur sur mes draps. Donner un peu de rondeur, compresser, homogénéiser la voix pour que tout soit à peu près pareil, d'accord? Et ensuite, une EQ. Donc EQ, je suis venu baisser un peu les basses fréquences parce que c'est pareil, c'est des voix d'accompagnement. Je veux pas avoir un truc un peu trop low mid qui vient dans mes oreilles, qui vient un peu donner du poids, un truc, voilà. Parce que comme c'est très élargi, ça vient vraiment sur les côtés et je veux pas de truc un peu trop, voilà, un peu ce côté-là. Voilà. Donc pareil des deux côtés. Donc j'ai le même traitement des deux côtés, on peut le voir. Voilà, on écoute maintenant avec tous les traitements. MJ remets ton odeur sur mes draps. Et si j'enlève, Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce paradrage. Pour avoir confiance, c'est qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. d'accord, donc là, on entend la voix principale, les deux voix, et on entend en fait que ça vient élargir. On va d'abord écouter avec tout, puis on va enlever la voix en cours. Sur mon cœur y'a déjà ce paradrage. Pour avoir confiance, c'est qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord, donc on voit que quand on active ou qu'on désactive, ça, boum, ça vient élargir, même si on verra qu'avec la prod, hop, on l'entendra pas tant que ça. Donc on va écouter tout de suite avec la prod. Sur mon cœur y'a déjà ce paradrage. Pour avoir confiance, c'est qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Et rien dans tes écouteurs. Alors ça, vous pouvez très bien le booster en volume, hein. Moi j'aime bien le mettre pas trop fort parce que je veux juste que ça vienne élargir un peu. Il y en a qui veulent que ça s'entende, donc on pourrait faire un truc comme ça, hein. Sur mon cœur y'a déjà ce paradrage. Pour avoir confiance, c'est qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Et rien dans tes écouteurs. D'accord, moi j'aime un peu moins cet effet. Je sais qu'il est beaucoup utilisé par plein de gens, ça dépend aussi des morceaux. Parfois je peux avoir tendance à le mettre. Mais en général, j'aime bien quand même avoir quelque chose d'un peu plus en retrait, juste pour venir accompagner ma voix principale. C'est ce que je trouve le plus cool. Mais il y a plein de cas où on peut booster plus, et ça dépend vraiment des goûts de chacun, ça dépend des mix. Ici on va le laisser à 7,5, mais en gros, voilà. Ça, c'est, on décide, soit on élargit un peu, soit on entend les voix sur les côtés. Mais si j'ai beaucoup de voix, on va passer à la prochaine. Donc la prochaine, c'est la voix aiguë, c'est ça. MJ remets ton odeur sur mes draps. Première chose que je suis venu faire, c'est lui mettre un doubleur. Donc pour l'élargir, ici on peut voir le pan à 45. Donc ce qui veut dire, j'ai ma voix centrale, j'en ai 2 à 75, et là j'en ai 2, parce qu'en fait ça me l'a dupliqué et ça me l'a pané sur les côtés. Donc j'ai centre, 75, 45. Donc pour l'instant mon champ fréquentiel il se remplit de voix, d'accord? Ça va me donner vraiment une sensation de largeur. On écoute? MJ remets ton odeur sur mes draps. Pareil, ce bon vieux LA2A, donc on voit, j'utilise les mêmes choses à chaque fois, j'ai pas besoin d'utiliser d'autres compresseurs et tout. Celui-là me convient, je l'utilise. MJ remets ton odeur sur mes draps. D'accord, pour homogénéiser un peu le tout, et une EQ. Donc l'EQ, on voit que j'ai boosté légèrement un peu la présence, j'ai boosté un peu, voilà, des fréquences, on l'écoute. MJ remets ton odeur sur mes draps.
parce que c'est une voix aiguë, je veux quand même qu'elle ait un peu de tenue, qu'elle se brille un peu. Et ici, Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. je suis venu baisser encore une fois le truc de présence parce que c'est une voix aiguë, je veux juste qu'elle m'accompagne un petit peu sur des fréquences hautes. Donc, on écoute ça. Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. Et tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va voir qu'on a une deuxième voix aiguë. Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. J'ai fait pareil, j'ai mis un doubleur. Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. J'ai pas mis de compresseur ici, je sais plus pourquoi, c'est parce que je pense qu'il y en avait pas besoin. Et on voit l'EQ, j'ai mis à peu près la même que j'ai mis sur les côtés. Je suis venu baisser un peu parce que en fait, je veux pas avec l'ajout de plusieurs voix. Le truc c'est que quand on ajoute plein de voix, plein de voix, plein de voix, déjà si notre editing est mal fait, on va avoir certainement des fréquences perçantes. Et surtout, si on ajoute plein de voix et qu'on laisse à chaque fois trop de low mid, ça va venir engluer, embouer notre mix au fur et à mesure. Donc je suis venu baisser ça. On écoute cette voix. Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. En comptant que c'est vraiment des voix d'accompagnement, ça. Donc, on écoute les deux aigus. Un petit rhum et tourne vers sur mes draps. D'accord, il y en a une qui est beaucoup plus Et présente. tu fais quoi quand t'es pas là? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Et on peut voir que sur le doubleur de la dernière, pardon, j'ai oublié de le dire, je suis à 25 de panne. Donc, j'ai centre, hop, un peu d'aigu, un peu plus d'aigu, et boum, mes voix doublées. Donc, je commence à vraiment me créer un espèce de bouclier stéréo devant. Ensuite, on a ces deux petites voix. Donc, les appuis, tac, qui sont ici. La 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 la. Donc ça, pareil, ce que j'ai fait, je l'ai en double, je l'ai élargi à 75. La 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 la. Je suis venu mettre une EQ. Donc là, c'est l'EQ Phone de Pro Q3. Donc on prend, tac, c'est le mode phone. Je l'ai mis des deux côtés La 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 la. pour le perdre un peu, effet téléphone et compresseur, toujours pareil. La 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 la. Sur les deux, La 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 la. ce qui donne. Et rien dans tes écouteurs. Il faut que tu payes, on fera pas de fleurs. Maintenant, on va passer aux effets. Donc première chose que j'ai, c'est une plate. Donc plate, en fait, c'est un type de reverb qui va être assez brillant, assez métallique, qui est super bien pour les voix, les snares, etc. Si j'ai pris Little Plate, j'utilise souvent, encore une fois, parce qu'il est simple d'utilisation. Donc bouton mix au max parce que c'est sur un bus. Low cut au max parce que là, c'est juste un truc vraiment, on va voir qu'il va être léger. C'est juste pour légèrement élargir un petit peu ma voix, la rendre un peu plus brillante. Donc moins d'une seconde de diffusion. On écoute si on mettait la reverb forte. Tandem. Elle donnerait ça. Rien dans tes écouteurs. Donc on voit une reverb courte. Tandem. On va la mettre ici. Hop. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord. Donc ici, on écoute avec le volume réel. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. On va rajouter un petit DSR parce qu'il y a un S qui me gêne. Sur mon cœur, sur mon cœur, sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Donc d'accord, cette première voix, cette première reverb, pardon, qui est, voilà, légèrement à élargir, une toute petite plate. Ensuite, on passe à la deuxième reverb. Une reverb qui est un peu plus big. On voit que j'ai quasiment 4 secondes de decay, donc c'est le temps avec lequel la reverb va filer. Toujours Bright O, je mets souvent ça. Color No, parce que ça donne un côté moderne, un côté un peu plus brillant, un peu, voilà. Low cut à 1000, encore une fois. Là, je suis allé haut parce que, encore une fois, je veux pas trop ces basses fréquences dans ce refrain-là. Il y en a déjà assez dans la voix lead. Ici, je veux vraiment pas en abuser. Et pareil, high cut, je voulais pas ces trucs agressifs tout en haut. Donc, je suis venu baisser. On écoute? Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord, on écoute si on la met fort. Hein. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord, donc ça, forcément, on va la baisser, on va la mettre comme ça, plus la plate. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. D'accord, donc on écoute sans puis avec. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap. Petite reverb, on voit juste, on crée un petit cocon autour de cette voix. Ensuite, hop, on va mettre un délai. Donc le délai, vous avez l'habitude, le edge delay, je vais faire ça rapidement. Il y a le bouton lo-fi pour dégrader, reculer la voix. Il y a un filtre à 500, un filtre à 2000 pour, hop, rétrécir le champ fréquentiel de mon delay, d'accord, pour que ça vienne pas empiéter trop sur ma voix principale. Ensuite, j'ai un feedback classique pour une répétition qui se fait assez longue, et j'ai délai un quart. Donc on écoute ça si on aimait que le délai. Rien dans tes écouteurs. À ça, je viens ajouter un Metaflanger. Metaflanger, encore une fois, vous avez l'habitude, je mets quasiment derrière chaque delay que je traite. C'est pour venir élargir un peu. On voit que j'ai mis 75 pour élargir. On voit que c'est le preset que j'utilise à chaque fois, donc c'est des réglages, je mets quasiment toujours cela derrière les delays. Des fois, je peaufine quelques trucs, mais en général, c'est très très rare que je le fasse. Donc je viens élargir avec le stéréo, feedback à 30, mix à 100%. J'ai mis en synchronisé la modulation. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Vous voyez, elle est un peu élargie, elle fait un peu des gauches-droites comme ça. Ensuite, tac, je suis venu mettre une compression sidechain pour que quand ma voix joue, le compresseur ne joue pas. Sur mon cœur. Le délai ne joue pas. Sur mon cœur y'a déjà ce sparadrap, je peux avoir confiance qu'en moi-même, fait que toi y'aura jamais tandem. Rien dans tes écouteurs. Il faut que tu payes, on ne fera pas de fleurs. D'accord, on entend qu'au moment où la voix joue, en fait, mon compresseur vient compresser en sidechain mon délai, et donc quand ma voix joue,
la compression fait que ça baisse le volume, et quand ma voix arrête de jouer, ça relâche le compresseur et le délai peut reprendre son volume initial. On réécoute? Sur mon cœur y'a déjà Je vais le faire de sparadrap, façon je peux extrême, avoir hein. confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. RIN dans tes écouteurs. D'accord? Donc, alors forcément, là, j'ai fait un volume fort, je vais faire un volume moindre, mais ça fait ça. Sur mon cœur y'a déjà sparadrap, je peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. Ensuite, on active les reverbs. Sur mon cœur y'a déjà sparadrap, je peux avoir confiance et quand moi-même facteur y'aura jamais tandem. On peut voir que sur les élargissements larges, Sur mon cœur y'a déjà sparadrap, je peux avoir confiance. j'ai pas mis de reverb parce qu'ils étaient déjà assez reculés, ils étaient déjà, voilà, je voulais pas en plus ajouter un côté, encore une fois, revenir sur un côté qui vient brouiller mes côtés et tout, ça me plaisait pas. Sur celui-là, tac, on peut voir que j'ai mis la plate, très légère, La 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 la. mais elle va juste permettre de me reculer un peu ma voix, et le fait qu'il y ait 2 voix et qu'il y ait 2 plates, en fait, ça m'ajoute déjà pas mal de reverb, 2 fois plus, et donc voilà, on vient juste la reculer un petit peu, c'est ça qui est important. Et pour les aigus, on peut voir que j'ai pris la reverb un peu longue. RIN dans tes écouteurs. Voilà, alors on l'entend peu, mais ça vient quand même donner cette rondeur, ça vient reculer un petit peu, etc. Pareil sur l'aigu. Et en fait, c'est l'ajout de toutes ces plusieurs reverbs sur toutes les voix qui va faire que il faut faire attention parce qu'on veut pas un truc qui soit trop Jamais embrouillé. tandem. RIN dans tes écouteurs. Il faut que tu payes, on ne fera pas de fleurs. On en a vu de toutes les couleurs, les coups sont devenus $1, je te tabasse comme le Joker. RIN dans tes écouteurs. Il faut que tu payes, on ne fera pas de fleurs. On en a vu de toutes les couleurs, les coups sont devenus $1, je te tabasse comme le Joker. Pour ce refrain-là, je trouve que ça marchait pas mal. Alors attention, il y a plein de façons de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord prendre ma voix principale, la traiter un petit peu. Ensuite, prendre mes voix secondaires, la traiter par rapport à la voix principale. Donc si on veut garder un peu de coffre et tout, peut-être réduire un peu sur les secondaires parce qu'on l'a sur la principale. Et donc en fait, créer vraiment une image stéréo. Donc voix centrée, les 2 voix sur les côtés, 2 autres, 2 autres. Et comme ça, on a vraiment un truc très large, une espèce de bulle. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est qu'il faut réussir à associer toutes ces voix sans donner de l'agressivité des S, sans donner un côté trop muddy, trop machin. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre de tout, surtout l'équilibre des volumes, très très important. Je n'ai peut-être pas énormément parlé dans la vidéo, mais en gros, voilà, c'est gérer les volumes, gérer l'élargissement, regérer les volumes pour avoir un truc cohérent. Après, on met les effets. On essaie de pas mettre trop de reverb et tout parce que sinon, ça va venir détruire notre mix. Ça va venir. Si vous mettez une reverb à fond sur chaque truc, ça va faire un espèce d'ensemble trop réverbéré, sauf dans certains cas où ça peut être intéressant, mais dans ce cas précis, on veut un refrain un peu mainstream, un peu efficace. Ici, sur de la jersey, vous pouvez faire pareil sur de la drill, vous pouvez faire pareil sur de la boom bap, vous pouvez faire pareil sur de la trap, sur peu importe, vous faites pareil sur ce que vous voulez. Mais voilà, on voit, j'ai pas mis de distorsion, j'ai pas mis d'élargissement comme je peux faire d'habitude, parce que c'est des styles avec des traitements de voix un peu plus classiques, un peu plus frontal, d'accord? Donc, juste EQ compression. On voit que j'ai utilisé le même compresseur à chaque fois. Le doubleur, j'ai utilisé 2 fois le même. EQ, c'est toujours la même. Voilà, on voit que j'ai pas pris des outils compliqués, j'ai juste essayé de bien faire, d'accord? Avec des outils simples, si vous essayez de comprendre le principe d'élargissement, comprendre le fait qu'il faut vraiment doubler les voix à la voix sans pour autant la dupliquer à l'ordinateur, parce que si vous dupliquez, ça va se superposer, effet de phase, votre voix va s'annuler, il va vous manquer des bouts de phrases, ça va être horrible, ça va être moche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait un moment que vous me la demandiez, j'avais pas forcément le support pour, là j'ai eu cette voix à mixer, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser en vidéo. D'ailleurs le morceau est sorti ce vendredi, allez l'écouter, je vous mets le lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur Insta. Je sais commencer à faire du contenu TikTok, une vidéo par jour, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller me suivre là-bas. Merci de m'avoir écouté, bye.